l'Algérie, vous avez vu qu'il y a un nouvel OQTF qui a été renvoyé. Donc on a essayé de le renvoyer en Algérie. L'Algérie a dit non, on vous le renvoie. Un délinquant algérien expulsé, renvoyé vers la France. Donc c'est un jour sans fin. Un Algérien en voie d'expulsion refoulé à Oran malgré sa carte d'identité valide. Alger a refusé d'admettre sur son sol un de ses ressortissants que la France souhaitait expulser. Comme d'habitude. Cet homme de 30 ans avait été condamné en mai par le tribunal de Thonon-les-Bains à 6 mois de prison et à une interdiction de territoire pour plusieurs faits, dont vol, recel et port d'armes blanches, selon des documents consultés par l'agence France Presse. Et à cela s'ajoute une autre information. Air Algérie, la compagnie aérienne algérienne, refuse de reprendre les Algériens que la France veut expulser s'il n'y a pas de laissez-passer consulaire de l'Algérie. Donc évidemment, là, c'est la compagnie algérienne, elle répond aux ordres de qui ? De Monsieur Tebboune. Comme d'habitude. Lors des éloignements, c'est une information du journal du dimanche, par voie aérienne de ressortissants algériens en situation irrégulière, la compagnie Air Algérie exige désormais des laissez-passer consulaires, même lorsque les individus prévus au départ sont détenteurs de pièces d'identité en cours de validité. Normalement, si vous avez un passeport ou une carte d'identité algérienne, vous n'avez pas besoin de laissez-passer consulaires. Le RN a réagi, pour le moment ce sont les seuls. L'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, Hélène Laporte, on va peut-être voir son tweet. La réponse devrait être l'interdiction pour cette compagnie aérienne de rentrer sur le territoire français. Fin de la polémique. Bah oui, mais personne ne va le faire. Vous voyez, André Berkoff, c'est beaucoup plus facile de s'emporter contre le vice-président américain, J.D. Vance, le méchant américain qui fait de l'ingérence en France. Et sur l'Algérie, on ne dit rien. Non, mais moi, je veux dire... À part Bruno Retailleau, personne ne dit rien. 2 fois. Ces Algériens qu'on envoie au QTF, tout ça, qu'on nous renvoie, mais de manière absolument, totalement, je veux dire, même pas provocatrice. Écoutez, on n'en a rien à faire, vous nous les envoyez, on vous les renvoie. Même sur le tarmac, Air Algérie arrête, il dit, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire qu'avant de savoir ce qu'on va faire avec l'Ukraine, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire avec l'Ukraine, c'est une rigolade. On est hors jeu. Totalement hors jeu. On est totalement hors jeu. Totalement hors jeu. Et je vais aller jusqu'au bout. Pardon. Je veux dire, là, Macron demande un strapontin, et encore, il ne l'aura pas, pour assister à l'Arabie Saoudite au prochain sommet. Mais restons sur l'Algérie. Mais je vais vous dire, restons sur l'Algérie, exactement. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Où sont les autorités françaises pour dire, mais c'est un scandale absolu. Si la France n'est pas foutue de dire à l'Algérie, écoutez, si vous n'acceptez pas, comme l'a fait Trump avec les Colombiens, en 1 heure, ça s'est réglé, en 1 heure, quand les Colombiens sont revenus en 1 heure. Mais oui, c'est jamais la même chose. Non, mais vous avez raison, André. D'ailleurs, le ministre Retailleau... Écoutez, arrêtez. Est-ce qu'il y a une manifestation d'autorité de la France depuis 4 ans ? Rien. Pas une manifestation. D'ailleurs, le ministre Retailleau l'a dit hier. C'est-à-dire qu'hier, il y avait sur ce siège-là, il y avait le ministre de l'Intérieur, là, ici même, qui vous disait faut prendre des mesures de rétorsion avec l'Algérie. Ça suffit la manière douce pour récupérer Boualem Sansal. Mais vous nous dites ça sert à rien. Il est ni journaliste comme vous, ni chroniqueur comme moi. Il est ministre. Oui. Donc s'il a des idées pour agir, qu'il agisse. Mais ça dépend aussi du Quai d'Orsay. Philippe, c'est ça qui est important. Excusez-moi. Et de l'Élysée. Mais s'il n'a que le ministère de la parole, il ne sert pas à grand-chose. Non, mais justement, on nous a dit d'être discret. On nous a dit d'attendre. Ça fait 3 mois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que le gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui soit aux abonnés absents et que le président de la République soit aux abonnés absents. C'est un scandale. C'est scandaleux ce qui se passe. Ça fait 3 mois que Boualem Sansal est tenu par le régime algérien. Et il est malade. En plus, Philippe, comme tu le sais, il est malade. Il est malade. Il a un cancer. Attention, qui vont être les responsables si jamais il... Voilà. Mais Philippe, il y a une différence énorme entre les Français et les Algériens. C'est que là, la compagnie Air Algérie, elle n'a pas dit au président Tebboune « j'ai pas les moyens, vous comprenez ?» Ils ont appliqué les choses. Et rappelez-vous quand on avait reçu ici Xavier Dréancourt, il avait dit quoi à l'époque ? Il avait dit « il faut interdire Air Algérie ». Donc vous croyez quoi ? Pourquoi il faut le faire ? Parce que quand on le fait pas, après, ils n'ont même pas besoin de la force militaire, ils n'ont rien besoin, ils ont juste besoin de demander une société commerciale, et une société commerciale a plus de pouvoir que le gouvernement. Mais ne vous énervez pas parce que... Philippe, je vais vous laisser répondre. Je vous dis juste une phrase. Une phrase pour vous lancer. Oui, Gauthier, dites-moi. Moi, vous savez ce qui me choque le plus ? C'est pas ce que fait le président Tebboune qui demande à sa compagnie aérienne de refuser ses ressortissants
qui commet toutes les paroles qu'il peut belligérantes contre la France. C'est le silence français qui me choque le plus. C'est la lâcheté française qui me choque le plus. Je partage avec vous ce point-là. Qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est que Macron ne réagit pas où il faut réagir. Qu'est-ce qu'il fait actuellement? C'est très bien. Moi, il fait sa conférence, ça ne me gêne pas qu'il fasse sa conférence. Mais le vrai problème, où est la réaction française à ce qui s'est passé avec les 2 Algériens au QTF qui devaient partir? Où est la réaction française? Et quand je vois qu'il dit j'ai appelé Poutine, j'ai appelé machin, j'ai demandé à Strapontin. Arrêtez. Ne dites pas que vous êtes d'accord avec André. Donnez-moi une mesure de rétorsion à prendre contre l'Algérie. Je vous le répète, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais alors dites-le, qu'est-ce qu'on fait contre l'Algérie? Eh ben, contre l'Algérie, il y a des mesures de rétorsion qu'on devrait prendre, à commencer, qui devraient toucher les élites algériennes. Et moi, je trouve très significatif. Donc, sur les passeports, je crois que c'est Darmanin qui l'avait dit, je pense que sur les passeports diplomatiques dont bénéficie toute la nomenclature... C'est une petite solution. Non, c'est pas une petite solution. Alors là, celle-là, je ne crois pas du tout que ça soit une petite solution. Je pense même que c'est une solution assez stratégique. Enfin, je trouve, pardonnez-moi Philippe, donc en je termes trouve de très signifiant. Moi, si vous me demandez ma proposition, je vous dis celle-ci. Je trouve très signifiant quand vous choisissez vos critiques de vous en prendre au seul ministre qui demande à longueur de journée des mesures de rétorsion. Bruno Retailleau. Non, mais c'est signifiant. Au lieu de critiquer le silence d'Emmanuel Macron, est-ce que vous, au lieu de faire... non, mais attendez, on peut quand même dire à Bruno Retailleau que pour l'instant, il parle beaucoup, mais quelle est son action? Alors, excusez-moi, Philippe, qui est chargé des affaires étrangères? Si c'était le ministre des Affaires étrangères et le président de la République. Donc, vous vous en prenez au seul ministre qui décide de faire bouger les choses et qui essaye d'expulser des gens, des Algériens en situation irrégulière ou qui étaient en situation régulière et qui appelaient à commettre des actes violents en France. Donc, c'est quand même très significatif de vous en prendre à lui plutôt qu'à Jean-Noël Barrot ou qu'à Emmanuel Macron. Je dis simplement. Excusez-moi de vous le dire. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.